spécificités des cultures africaines, c'est quoi? C'est la parole, c'est la mémoire. Et pourquoi? Parce que la parole, c'est quelque chose qui est volatile, mais en même temps qui symbolise l'individu. Il symbolise l'individu comment? Quelqu'un qui écrit, il s'en va. Bon, dans notre société, ça ne représente rien. En tout cas pour la grande partie des sociétés. Mais quand il ouvre sa bouche et qu'il dit quelque chose, il est tenu de faire ce qu'il a dit. Il est tenu de faire en sorte que ce qu'il a dit là soit vrai. Au moins pour le contexte dans lequel il est. Donc toutes ces sociétés se sont perpétuées par la parole. Mais ce n'est pas que la parole exclusive, parce que là c'est une erreur qu'on fait. Toutes nos sociétés ont eu des formes d'écriture, mais de codification, pas forcément écriture, mais même de codification. Prenez par exemple la société Gourmanché, quand vous allez consulter et qu'il y a des sacrifices ou des choses à faire, mais le monsieur, il prend une calebasse avec un charbon noir, il écrit dessus et il vous explique ce que c'est. Et si vous prenez ces signes, c'est la même chose chez d'autres, comme on appelle dans d'autres contrées de la communauté Gourmanché. Donc ça veut dire qu'il y a une forme de symbolisme qui existe, mais pragmatique. Pour des cas, bon, nous on l'appelle ordonnance. C'est une forme d'ordonnance qu'on vous donne. Voilà. Donc la parole, parce qu'elle provient de l'individu, l'énergie de l'individu. C'est la personne qui parle et qui prolonge les paroles, en tout cas, de ces générations précédentes. Donc ça a une valeur. La parole, parce que il y a une forme de mélodie dedans. Ça se traduit dans les chansons, il peut se traduire dans le rythme des griots. Et c'est quelque chose qui n'est pas amorphe. C'est quelque chose qu'on ressent. Parce que quand on vous raconte ça et que vous-même, vous internalisez, comme je disais, vos cheveux peuvent se hérisser, vous pouvez sentir des frissons quand on parle de vos ancêtres, etc. etc. Donc peut-être c'est pour tout ça que la parole a toujours été le véhicule. Bon, ça a toujours été le premier véhicule de communication et que c'est le véhicule principal en Afrique. Le plus important maintenant, c'est de faire en sorte que ces paroles-là puissent rester, comme ce que vous êtes en train de faire, enregistrer, et mettre ça à la disposition des gens pour qu'ils puissent écouter, etc. etc. Mais ce n'est pas forcément mauvais, puisque même on a vu, même dans le domaine de la littérature, les gens à un moment donné ne lisent plus, mais il y a beaucoup de livres qui sont des audio-livres, parce que les gens ont besoin d'écouter, d'entendre les contes. Non, ça a un rôle très éducatif. En tout cas, moi j'ai eu le plaisir d'avoir vécu cette période où le soir, les oncles notamment, ils viennent, vous rassemblent et puis vous racontent des histoires qui débouchent sur des leçons de vie en termes de solidarité, de respect de l'autre, d'entraide, beaucoup de leçons de vie qu'on apprend. Donc les contes, c'est quelque chose de très éducatif, c'est quelque chose de très constructif. Et au-delà, les légendes, c'est quelque chose qui inspire et qui vous permet de connaître vos racines, de savoir un peu d'où vous venez et peut-être de construire aussi votre futur. Donc c'est dommage que ces contes et légendes-là ont disparu dans beaucoup d'endroits, mais on voit qu'il y a une nouvelle dynamique en ville où beaucoup de jeunes se spécialisent dans ce domaine et à travers le théâtre ou d'autres formes ou de la littérature essaient de ramener ces contes et légendes-là à la vie parce que c'est essentiel dans la construction des sociétés et puis de l'idéal que les jeunes peuvent se faire. Le proverbe en tout cas que j'aime le plus, c'est celui qui dit que tant que le lion n'aura pas son propre griot, les histoires de chasse seront toujours à la gloire du chasseur. Et ça, c'est ce que l'Afrique a vécu et toute l'Asie, tous les peuples dominants ont vécu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous-mêmes, on n'a pas pu raconter notre propre histoire. Donc c'est le colon, l'esclavagiste qui est venu raconter notre histoire.
Et il ne peut raconter ça que sur la base de ses intérêts. On n'a pas raconté ce que c'est que l'animisme. C'est les autres qui ont écrit sur l'animisme. Ils ne peuvent que mettre ça à un portrait négatif pour influencer les gens et atteindre leurs objectifs. Donc tant que nous-mêmes, on ne va pas prendre nos propres responsabilités, continuer à les prendre, écrire sur ce que nous sommes, ce que nous voulons être, notre idéal, je parlais de légendes, etc., et de nos croyances, de notre spiritualité. Et si c'est les gens qui écrivent pour nous, il ne faut pas être étonné qu'ils disent que c'est satanique, c'est mauvais, c'est ceci, cela, pour déconstruire nos sociétés, nous écarter de l'idéal humain qu'on doit avoir, et puis nous engager dans un chemin qui, eux, leur permet d'atteindre leur objectif, notamment d'exploiter nos ressources, nos valeurs humaines, etc. Bon, vous avez dû voir, je ne sais pas si c'est le président tanzanien qui disait qu'on lui a donné un livre à lire, la Bible à lire, et quand il a ouvert les yeux, bon, les gens avaient pris les terres et lui il tenait le livre. Bon, c'est vraiment ça. Donc je pense que ce proverbe-là, en tout cas moi, c'est ça qui m'a poussé aussi dans l'écriture pour raconter ce que je pense et ce que je vis, en tout cas qui provient notamment de l'animisme, mais surtout en termes de valeurs culturelles. Je crois que je dois être à 5 livres maintenant. Alors le premier livre porte sur, le titre c'est « Before the fires, I was black ». Ça veut dire « Avant les incendies, j'étais noir ». Okay? Before the fires, I was black. Ça veut dire que malgré les incendies, je reste noir. C'est-à-dire malgré la colonisation, malgré l'esclavage, malgré la domination culturelle, je reste moi-même. L'Africain reste lui-même. Il reste noir. Donc noir, ça veut dire du point de vue culturel, du point de vue valeur, etc. Donc ce premier livre-là traite de ça. Le deuxième livre, c'est Leadership Africa 21. Ça veut dire le leadership africain pour le 21e siècle. Parce qu'on pense que lorsqu'on parle de leadership, c'est seulement en Europe, aux États-Unis, etc. Et les gens n'ont pas le réflexe de comprendre qu'en Afrique, il y a la notion de leadership existe. Il y a des leaderships qui sont très affirmés, soit au niveau des rois, des chefs ou des chefs de famille, ou etc., à différents niveaux. Donc là, j'ai décrit un certain nombre de principes de ces leaderships-là. Et un des principes, par exemple, qui est, en anglais, on dit talk the walk, qui a été imputé à Gandhi. Ça veut dire, quand vous dites que vous allez faire quelque chose, vous le faites. Vous tenez vos promesses. Et tout le monde sait que dans nos sociétés, quand un chef, un roi, un chef de famille, en tout cas avant, c'était comme ça, il dit je vais faire telle chose, il le fait. S'il prend telle décision, il l'exécute. Le troisième livre qui est Le langage des masques perdus, mais que j'ai réintitulé L'île des dieux. En fait, ce livre, c'est vraiment un des livres qui me plaît parce que je crois que c'est un jour vers 3h30 du matin, j'étais en Éthiopie à l'époque, l'idée m'est venue d'écrire sur les masques qui ont été volés durant la colonisation et l'esclavage et qui se retrouvent dans le froid en Europe. Donc d'écrire un peu un langage entre ces masques-là. Et j'ai écrit ce livre et ça s'est transformé en l'île des dieux parce que les esclavagistes sont arrivés dans un village, ils ont tout saccagé, ils ont trouvé des masques qu'ils ont pris, mais particulièrement 2 grands masques majestueux. Et pour eux, c'était beau, c'était chose, ils les ont emmenés, mais en oubliant que c'est des masques sacrés qui pouvaient parler entre eux. Et bon, je résume un peu. L'histoire, c'est qu'à un moment donné, les esclavagistes se sont retrouvés enchaînés, pendant que les esclaves ont été libérés par la force de ces 2 masques-là. Et maintenant, la leçon de l'histoire, c'est qu'ils commencent à dire que les esclaves sont inhumains parce qu'ils ne leur donnent pas à manger, ils les battent.
exactement ce que les esclaves subissaient, il les faisait subir au maître esclave, bien sûr qui se plaignait. Et à un moment donné, les ancêtres disent, dont le bateau a échoué sur une île, et les ancêtres ont dit, vous serez heureux sur cette île-là, à condition que vous arrivez à vous entendre. Voilà, donc il y a un jugement qui est fait, etc., etc. Et l'idée ici, c'est la force du pardon, mais un pardon réparateur. C'est-à-dire que ceux qui ont péché de façon ultime, ils les ont envoyés en pleine mer pour se débrouiller là-bas. Et ceux qui ont essayé de se reconvertir, qu'ils soient noirs ou blancs, ont essayé de vivre ensemble et de former une société beaucoup plus humaine. Alors le dernier livre, l'avant-dernier, qui est les principes de l'animisme, là c'était surtout pour cristalliser un peu l'essence de cette spiritualité qui, comme vous le voyez, qui transparaît dans les 3 livres précédents à différents niveaux, et faire connaître donc la spiritualité animiste, et surtout vis-à-vis des jeunes, démystifier, les amener à s'engager dans cette voie sans complexe. Et je pense que ce livre-là a vraiment impacté, parce que j'ai des gens de différentes religions à des niveaux différents. Je vous raconte l'histoire d'un haut fonctionnaire de l'État, qui était même à la présidence, qui m'appelle, qui dit, vraiment, docteur Tchombiano, vous m'avez libéré. J'ai dit, ah bon? Il dit oui, que lui, il a fait le séminaire, le petit séminaire, je ne sais pas d'où. Dans toute sa famille, les gens le voyaient comme comment on appelle ça, un converti exemplaire, mais dans son fort intérieur, il n'était pas à l'aise avec cette religion-là. Et il était, disons, profondément animiste, mais il n'osait pas l'affirmer. Donc le jour où il a vu ce livre-là, et il m'a entendu à la télé affirmer clairement que je suis animiste, mais il s'est dit, il faut sauter le pas. C'est ce qu'il a fait, il s'est affirmé. Et je pense que ce livre a rendu service à beaucoup de gens, dans différentes religions d'ailleurs, parce que j'ai des amis de toutes les confessions à des niveaux qui sont quand même élevés, qui l'ont lu, et d'autres même l'ont pris, acheté, donné à d'autres personnes. Donc ce qui a été vraiment un vecteur d'acceptation mutuelle. Et donc l'idée c'était ça, informer les gens sur ce que c'est que l'animisme, promouvoir cette spiritualité, et puis éclairer les jeunes autant que possible. Et le dernier qui va paraître, qui répond justement aux principes, c'est les pratiques. Donc sous chaque principe, les pratiques sont mises. Par exemple, une des pratiques, quand vous interpellez Dieu dans la religion animiste, vous ne dites pas mon Dieu ou bien notre Dieu, ça n'existe pas. C'est Dieu, il est impersonnel, il est présent, c'est pas votre Dieu, c'est pas notre Dieu. Voilà, il est présent, sa présence par sa puissance. Il y a un certain nombre de pratiques que je détaille dedans. Le fait de pouvoir prier, se référer à ses ancêtres, à Dieu en tout temps, en tout lieu, et de demander leur soutien, tout ça c'est décrit dans ce livre. Donc voilà à peu près le contenu de ces 5 livres-là que je suis en train d'écrire. Il y a un 6e qui va venir bientôt, et là c'est justement, comment on appelle ça, c'est un titre anglophone, African Electronics. Parce que dans le pays voisin au Ghana, ils appellent les puissances surnaturelles là, African Electronics. Donc c'est par exemple une princesse qui va quitter, son père lui demande de traverser le monde pour détecter tous les pouvoirs surnaturels qu'il va présenter au reste du monde, pour qu'il voit que l'animisme, les croyances surnaturelles peuvent être très constructives pour les différentes sociétés. Voilà. Les médias comme Internet peuvent jouer un rôle crucial, et d'abord jouent de plus en plus un rôle crucial.
Parce que vous avez un public qui est large, un public qui est jeune, c'est les générations à venir, et arriver à présenter, à démystifier un certain nombre de concepts, par exemple ce qui concerne l'animisme, ça met les jeunes plus à l'aise. Parce qu'avant, je disais une fois sur un plateau de télé, les gens dans leur tête, ils pensent qu'un animiste, c'est vraiment pratiquement un extraterrestre, mais dans le mauvais sens. Alors que moi, je suis animiste, quand je marche, il n'y a rien forcément qui montre que je suis animiste. Je suis un humain comme tout le monde. Donc, arriver à déconstruire les préjugés, ça c'est important et c'est une œuvre utile que vous êtes en train de faire. Arriver à vulgariser les principes, et je pense que ça va aider les gens à se ressourcer, à comprendre que ce n'est pas aussi compliqué que ça, à comprendre que c'est à la portée de toute personne de bonne volonté qui souhaite donc se ressourcer. Et donc ça veut dire qu'il faut continuer dans la même lancée. C'est d'abord un acte de courage que vous avez eu pour initier une telle lecture des valeurs culturelles et de l'animisme. Et je ne peux que vous encourager à continuer, parce que ça va de plus en plus grandir. Et comme on dit, l'avenir c'est sur cette voie-là. Bon, le dernier mot d'abord, c'est de vous remercier pour cette initiative, pour les efforts que vous développez pour faire connaître les cultures africaines, la spiritualité africaine. Je pense que c'est vraiment excellent, il faut continuer dans ce sens. Alors, c'est interpeller les jeunes vraiment, en tout cas tous ceux qui le peuvent, à revenir à leurs origines. Donc, mon souhait, c'est que de plus en plus de jeunes puissent s'y engager et approcher aussi les anciens pour mieux connaître les voies à utiliser qui puissent être les plus appropriées de façon à vivre leurs croyances en ayant en tête, comme je l'ai expliqué tout au long de cette émission, que le Dieu unique là, il est celui de l'animisme. Tout comme dans les autres religions, Dieu est unique, maître de l'univers. Voilà. Et que croire en ses ancêtres, aux esprits, etc., c'est quelque chose de très positif, qui génère des énergies très constructives et qui permet de bâtir dans la durée. Donc, vraiment, merci pour cette causerie et j'espère qu'elle a été très utile. Et puis, bon, il y a de nouvelles rencontres. Merci bien.